Ok, salut tout le monde. Petite vidéo pour dire ma façon de penser à Bébert. Ok? Parce qu'il vient me marquer des commentaires débiles. Franchement, ça me fait rire. J'ai fait une vidéo avec une capture d'écran audio. Mais je préfère mieux la faire qu'on on voit l'expression de mon visage, on voit que j'ai pas peur ou quoi que ce soit. Je suis pas comme eux à me cacher derrière mon écran et à monter des histoires. Vous voyez, moi je suis là, au G-Kush, petite taf, au calme, et je vais expliquer sur l'affaire à Bébert. Voilà. Moi, je suis pas là à inventer des histoires. Moi, quand il y a un problème, je suis là, je la règle l'histoire. Donc, premièrement, j'ai lu ton commentaire à 2 balles. Ça m'a bien fait rire. Bon, on va commencer par la fin, parce que le début m'a fait trop rire. Qui affiche des mineurs? Qui a affiché des mineurs, qui a mis des mineurs en ligne sur sa chaîne? C'est toi. Sur ton direct. C'est toi. C'est pas moi. C'est pas moi, Bébert. C'est pas moi. Tu vois, faut dire la vérité. C'est pas moi. Donc qu'est-ce que t'essayes de m'inventer des histoires maintenant? T'as pris quoi là? T'es mal réveillé? T'as pas pris ton médicament? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui as fait venir une petite chanter sur ton goutte là. Et en plus elle chantait très mal et t'as applaudi, t'as dit ouais je suis fan. C'est moi? C'est moi qui a fait ça? Bah non, moi t'étais en clash avec moi, j'ai repris cette petite partie là, j'ai rigolé, donc j'ai pas injurié les mineurs et tout comme tu dis. Ok? Parce que t'inventes que de la merde. Montre-moi où j'ai insulté les mineurs comme tu dis. Montre-moi une vidéo ou quoi que ce soit. Arrête ton cinéma, ferme-la. Ok? J'ai juste pris cette petite vidéo là, j'ai rigolé. Parce qu'elle savait pas très bien chanter. Et toi t'étais là, tu disais je suis fan et tout, alors ferme-la maintenant. Et après maintenant, deuxièmement, je suis venu un jour sur... Attendez, hein, je vais mettre un son. Je suis venu un jour sur ton direct parce qu'il y a ton mari qui parlait de moi. Ok? Ton mari, il parlait de moi, Rico. Rico, Bugs Bunny ou je sais pas quoi. Il commence à parler de moi, à raconter des conneries à Starsky. Je suis rentré sur l'angoutte. J'ai dit, je te baise et tout, mais je parlais bien sûr à Bugs Bunny, hein, parce que je voyais qu'il racontait des conneries sur toi. J'ai dit une belle brochette de suceur, tu vois, en parlant de toi, Bugs Bunny, et tu vois ce que je veux dire, hein. Donc faut pas commencer à tout confondre. Je pars de là, mais il y avait une quatrième personne. Je me casse de là. Chut, moi je dis ce que j'avais à dire, je bouge. J'écoute pour voir ce qu'il raconte. Putain, j'entends une voix de... Franchement, une voix... Ouais, il est venu, il est parti comme un PD ou je sais pas quoi. Franchement, il parlait comme ça. Je dis, hein? Je dis, c'est quoi ce truc? Je dis, quoi ce truc? Franchement, je dis, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est à ce que je comprends là maintenant, c'est la petite là qui chantait là et qui m'a insulté. Donc c'est elle qui m'a insulté. Vous voyez, moi je l'ai même pas insulté, j'ai même pas calculé, je savais même pas qu'il était là. Vous voyez, j'ai même pas calculé cette histoire. Donc arrête. Et encore une deuxième fois, donc là, donc tu fais venir des petites gamines et tout, et en même temps des ricots. La bande de comiques. La bande de comiques. Donc, il y a 1 ou 2 jours, t'as mis un truc, c'est la guerre ou je sais pas quoi. C'était la garderie. Sérieusement, c'était la garderie, le bordel. C'était réellement la garderie. J'ai 2 petits gamins là qui commencent à crier et t'as dû leur couper leur micro. Dès que je mange, je mets le passage où est-ce qu'ils interviennent parce que j'ai enregistré le direct. Une vraie garderie, le bazar. Alors, qui a mis des enfants en ligne? Des mineurs en ligne, à part toi? Tu sais, j'ai pris un passage de ton direct, là, et j'ai enregistré, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que, voilà, c'était marrant. Et tu vas amener ça au juge, il va faire quoi? Donc, le juge va se déplacer pour des affaires comme ça. Surtout que toi, c'est pas comme si on va attaquer... Quand j'ai attaqué, j'attaque pas, je réponds. C'est pas comme si on va répondre, par exemple, à des personnes cette ni touche, qui font rien du tout, qui ont rien fait, on va les attaquer comme ça, ils ont rien fait. Et là, le juge va se dire, ok, il suffit d'écouter quand t'insultes Brahim et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit d'écouter tes vidéos et tout. Voilà. Je dis, regardez ce qu'il dit, monsieur le juge. Je dis, regardez ce qu'il raconte. Nous, on lui répond dans le même ton qui nous parle, c'est tout. Sur le même ton qui nous parle. Donc, il est où le problème, monsieur le juge? Alors, il a qu'à pas faire de vidéo sur YouTube.
Il invente des histoires aux gens et tout, puis il assume plus rien. Franchement, le juge, il va voir ça, il va partir. Tu peux essayer de m'inventer des conneries, tu vois. Le juge va voir la réalité, ils vont rigoler. Ils vont rigoler, c'est des histoires pareilles. Arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête, t'es un comique, t'es un guignol. T'es un guignol. Tout le cercle YouTube qui nous suit a vu le guignol, le bouffon que tu es. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu peux dire, ouais, il fait une vidéo montage, il veut faire des montages sur moi. Si ça, j'en ai pas encore fait. La chaîne, c'est Bébert, c'est pas ton nom. Louis. Il y a des gens qui s'appellent Louis, il y a Louis Vuitton. Je voulais appeler cette chaîne Bébert Louis Vuitton. Hein? Rico, c'est pour la vie. Ok, ton mari Rico, tout. Je dis, il faut pas être... Comment je vais t'expliquer? Il faut pas rager comme ça. Moi, j'ai demandé aux gens, à tous mes collègues, mes amis du Hongout, qu'ils fassent une collecte pour toi et pour ton mari Rico. Comme ça, on va pouvoir te louer une salle pour que tu fasses ton mariage. Il est hors de question qu'on envoie ça sur un compte et qu'il touche à l'argent, parce que son mari, le drogué, il risque de tout dilapider. Mais on veut bien faire une bonne quête et vous donner vraiment vous louez une belle salle hein, pour votre cérémonie de mariage, même si vous ne nous invitez pas, il n'y a pas de problème. Mais juste arrêtez de nous inventer des histoires. J'ai demandé, ils sont tous favorables. Ils veulent tous bien donner de minimum 20 à 50 euros. On a au moins 20. Attention, on a au moins 20. Donc, je vous dis, on va vous envoyer ça. On va vous louer une salle, tranquille et tout. On l'aura loué, on va montrer la preuve sur YouTube qu'on aura loué votre salle. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Vous arrêtez de vous parler, de vous inventer des histoires et tout. Et après, peut-être que vous aurez des enfants. Et voilà. Vous aurez peut-être des enfants et c'est tout. Il faut arrêter, les gars. Oh putain, j'en peux plus là. Et il faut arrêter, sérieusement. Vous vous rendez compte. Vous jouez les Joe, vous jouez les beaux sur YouTube. Parce que vous êtes habitué à tomber, excusez-moi, de tomber sur des gens un peu comme Cédric ou quoi, qui sont là, qui disent rien, qui répondent pas trop. Une fois que vous tombez sur des gars que vous êtes là, vous êtes face à un mur, ok? Vous êtes là, vous foncez avec une trottinette, parce que je vais même pas dire, vous avez un vélo, vous êtes encore équipé de roller ou de trottinette, et vous foncez la tête la première, vous écrasez et c'est fini. C'est ça qui s'est passé avec moi. Vous avez essayé de faire les beaux, bim, bim, fini. Vous avez tapé dans le mur, assommé, c'est bon, on t'amène au SAMU, on parle plus de toi. Arrête, et les gars, c'est bon. Vous avez essayé de m'inventer des histoires, ça n'a pas marché. Maintenant, t'as essayé de te rabibocher avec ça, pour dire que Brahim, soi-disant, ça m'a fait pleurer de rire, hein. Brahim me manipulerait. Vous savez plus quoi inventer. Maintenant que vous êtes là, vous êtes fini, vous nous parlez de tribunal pour des conneries. Et les juges, ils ont pas que ça à faire. Hein. Il y a des gens qui vendent de la drogue. Il y a des gens, en plus là maintenant ce qui se passe avec les machins terroristes. Il y a des gens, comment dire, ils font des fraudes, de voitures, même toute la délinquance. Et vous croyez qu'ils vont, franchement, ils vont s'occuper d'une affaire où t'as un petit con qui s'appelle Bébert, ok, je vais même pas dire son nom, c'est pour éviter de dire son nom, qui se permet d'insulter tout le monde, et t'as des gars, ils lui répondent, et il le termine, et puis mais madame n'est pas contente, je vais t'appeler madame, parce que c'est ton mari Rico. Madame n'est pas contente, il parle de porter plainte, mais le juge va nous serrer la main, il va dire, mais vous êtes des braves. Grâce à vous, on ne doit pas s'occuper d'affaires comme ça, d'affaires de bac à sable. C'est tout. Voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était une petite vidéo d'humour, hein, vite fait, hein, pour expliquer en même temps ce que j'avais à dire à Bébert et tout ça, quoi. Et c'est tout. Arrête. T'es un débile, t'es un comique. Tu peux essayer de dire ce que tu veux. Moi, je t'ai dit, je suis honnête. Jusqu'à je fume quelques pets, je fais quoi? Et quoi? Il est où le mal? T'es sérieux, quoi? Va dormir. Allez, casse-toi de là. Franchement, dégage de là. On va faire une cotisation pour louer une salle. Ne vous inquiétez pas.
Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Vous arrêtez de dire que nous, on est des rageux, que si, que ça. Et s'il te plaît, Bébert, je vais te demander un truc encore gentiment. Change de pull. S'il te plaît, va t'acheter des vêtements. Soit disant, nous, on aurait ça, on n'a pas d'argent. T'as tout le temps les mêmes vêtements. Et c'est pas genre t'as les mêmes vêtements, tu vois qu'il y a des gens, ils sont peut-être pas riches, ils ont pas les moyens de s'acheter des vêtements ou quoi, mais tu vois qu'ils les changent leurs vêtements. Tu vois? Toi, tu te changes pas. Tu travailles des 18 heures et tout, t'as toujours, des fois on te voit le soir avec le même polo. Zama, tu travailles et tout, l'autre soir on te voit avec le même polo, puis l'autre soir on te voit avec le même polo. Tu fais des 3-4 jours avec le même pull. Pour un gars qui travaille et tout, c'est normal qu'une meuf, elle veut pas de toi aussi. Tu vois, il faut un peu prendre soin de soi. Si t'arrives, tu pues le chien, le bouc ou je sais pas quoi, la meuf, elle va fuir. Hein. Va, faisant t'as de l'argent, tu fais le frais, va même au marché. Va même au marché, t'acheter des vêtements, sérieusement. Tu demandes conseil à ton mari. Lui, il est full marché. Lui, il est full du marché. De tête aux pieds habillé du marché, ton mari. Ah, faut pas tester, hein. De la tête aux pieds, il est habillé au marché, vêtements à 3, 4, 5, 6 euros. Ah, demande-lui, franchement, demande-lui. Tu lui demandes. Il va te donner des bons conseils. Mais bon, ça sera pas dans les dons, ça. Hein. Ça, vous devez le payer avec votre budget. Hein. Bon, après, s'il crame tout dans la chenouf, c'est pas notre problème. Voilà, ça, on peut pas vous payer des habits et en même temps, voilà, hein. Et vous louez une salle, hein. On veut bien, mais ça a des limites, hein. Ça a des limites. Sur ce, je vous laisse, les amis. Bonne journée à tous. Voilà, je compte pas trop refaire de vidéos pour en ce moment. Je vais en faire, mais moins en moins. Pour après en refaire de plus en plus, parce que j'aimerais bien avoir un PC un bon PC pour faire des montages et tout. Ouais, le mur qu'il y a derrière moi, là, je vais le repeindre en vert. Et comme ça, je ferai faire des bons montages, tranquille, bien. Et là, on va bien rigoler. Ça parlera de sujets plus sérieux et tout. Pour l'instant, en plus, j'ai des autres trucs à faire là pour l'instant. Donc voilà, mais je suis toujours là, hein, je suis toujours là. Jette un œil à droite à gauche, vous inquiétez pas. Je parle pas, je suis dans l'ombre. Sur ce, les amis, je vous laisse.